Et si vous permettez tous les deux, j'aimerais finir de régler cette méga facture d'eau. Oh, pardon Billy, on voulait pas te déranger. C'est pour ça qu'on a inventé Super Cuillère. C'est bon, maintenant que vous êtes là, servez-vous. Excuse. Eh, c'est ça, prenez un popcorn. Hein. Où sont mes travers de porc? Travers, de porc. Non, c'était des travers de porc. C'est ça. Oh, excuse-moi. Je les avais seulement fait bouillir. Il n'y avait pas un pet d'assaisonnement. Avant de pas tremper dans du sirop d'érable, ils sont devenus délicieux. Ah ben, je vois d'après les têtes que vous faites que c'était des travers de porc importants. Oh là, c'est pas grave. Je comptais les préparer à ma façon pour que le chef au resto me donne son avis. Et puis j'avais prévu du surplus pour les gars pendant le match. T'as mangé le plat de travers à toi toute seule? C'est horrible, j'ai de plus en plus de fringales la nuit. J'allais me contenter de 2 ou 3, mais c'est comme si le bébé me disait « mange-les tous ». Laisse tomber. Sûrement pas. Toi le bébé, si tu m'entends, tu me dois un paquet de travers de porc. Ça va là, à ce niveau, c'est pas ses oreilles. Oh, le calme et la sérénité. Pas de cuillère mutante ici. Pas de jeunes de 22 ans qui prennent des douches de 45 minutes qui font exploser ma facture d'eau. Pas de concours d'euros qui pourrissent mon salon d'odeur nauséabonde. Du calme. Volupté, que je t'aime. Ça reste plus tranquille qu'à la maison. C'est dingue, je l'ai payé moitié prix grâce aux petites annonces. Quoi? Il a déjà servi? C'est du matos ultra écolo, avec une chasse d'eau économique. Il paraît que quand tu la tires, un hibou tacheté chante « We are the champions ». Tu me raconteras ta vie plus tard, dépêche-toi d'ouvrir. Oh non. Allô? Salut, pardon de te déranger, mais j'ai oublié mes clés, je suis à la porte. Je dois prendre mon matos pour aller bosser et je suis déjà en retard. Oui, mais là, je peux pas, là, je suis coincée. Je t'en prie, apporte-moi les clés, je t'attendrai en bas de l'immeuble, j'ai pas envie de me faire virer. D'accord, j'arrive tout de suite. Bye. Je dois partir. Vous ne pouvez pas partir comme ça, je vous ai fait qu'un côté. C'est pas grave, c'est mon meilleur profil. Elle arrive. Vous voulez votre journal? Je l'ai fini. Donc tu as dû lâcher ton épilation du maillot, ce qui fait que tu te retrouves avec un 7. Et quand tu regardes d'en haut, ça forme un L. Oh. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que son carnet de rendez-vous est plein jusqu'à la semaine prochaine. C'est rien. Personne le verra de toute façon. J'avais enfin trouvé un moment pour moi et mon colocataire prépubère l'a ruiné. Il était tellement chaud quand il a emménagé. Aujourd'hui, c'est devenu une punition qui m'a fait ce qu'on appelle le plus beau cadeau de la vie. Mais maman est contente, chérie. Salut, beauté. Fini les jours heureux? Non, je suis aux anges. Tu vois bien, regarde. J'ai tout sourire. Tu te souviens, quand on était ensemble, je disais toujours que je voulais acheter un appart. Eh ben ça y est, j'ai pris la décision. Oh, choix. J'ai été très raisonnable. J'ai opté pour 2 propriétés avec des vignes. Donc la question est... rouge ou blanc? Tu fais comme moi avec les jupes. Tu prends les 2 et tu rends celle qui te fait un gros pétard. Oui, je comprends. Le gars qui demande un conseil sur des vignes, ça fait parvenu, dur à avaler. Mais la blague me fait rire aussi. Parce qu'au final, je suis gagnant. C'est moi qui vais avoir des vignes. Oh, souviens-toi de l'époque où mon plus gros problème, c'était de devoir écouter mon amoureux, si riche et si canon, ressasser les mêmes questions futiles. À l'époque, j'étais jalouse de toi, mais plus maintenant.
Dégage! Oui, pardon. I can't be anything without you. Eh, mais ça va pas la tête? Qu'est-ce que tu fous? Je te demande pardon, excuse-moi, je te croyais dans ton lit, les oreillers et la couette formaient une masse à la Billy qui respirait. Je les ai vus respirer, je te jure. Et ça n'explique pas ce que t'es venu faire dans mes toilettes. Mes toilettes ne fonctionnent pas. C'est une question d'accessoires. Oh, attends, je le crois pas. Je voulais installer des toilettes plus économiques pour réduire ta facture. Mais tu m'en as pas parlé, j'étais pas au courant. Non, parce que je voulais te faire la surprise, alors... surprise! Pourquoi les toilettes sont pas au-dessus du trou? Ça m'ennuie d'entrer dans des explications complexes, mais il se trouve que je sais vraiment pas comment on les installe. Mais... Ah non, je crois que cette fois, trop c'est trop. Il me semble qu'on s'était posé des limites, toi et moi. Et pisser sur moi ne fait pas partie de nos limites. Quand j'habitais chez Davis, je vivais dans une ambiance beaucoup moins plombée. Moi, je plombe l'ambiance. Tu viens de me pisser dessus. Je te ferai remarquer que quand tu t'es baffré mes travers de porc, j'en ai pas fait tout un plat alors que tu t'es fendu d'un simple. Je suis horriblement désolé. À ton avis, ils étaient arrivés comment? Avec la petite souris? Si ces travers étaient si importants, il fallait mettre un mot dessus disant ne pas toucher les travers de porc sacrés. Si je savais où tu planques tes petits papiers, je l'aurais fait. Mes petits papiers. Regarde ça. Wow! En veux-tu, en voilà. Il y en a plein, il y en a des jaunes, des roses. Il y en a même en forme de citrouille pour Halloween. Hein? Et ça ressemble à ta clé. Oh, regarde, un rescapé, un travers de porc qui a échappé au massacre. Celui-là, je vais lui bâtir un hôtel. Ce que j'essayais de te dire avant que tu me fasses ton caca nerveux, c'est que si c'était arrivé à Davis, mon vrai pote qui sait prendre les choses à la légère, on aurait rigolé. On se serait essuyé d'abord parce qu'on n'est pas des bêtes, mais on se serait poilé un max. Ce serait devenu notre anecdote préférée pendant des mois. Oh, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on se marre. Tu m'étonnes. Quoi? J'ai toujours envie de pisser. Vise le trou. Tu lui as pissé dessus. J'aurais presque pu éteindre un feu. Après, elle m'a pris la tête, mais d'une force, et là je me suis énervé, je lui ai sorti des trucs que je regrette sincèrement, mais qui étaient trop marrants. Elle l'a bien cherché, elle savait que c'était mes travers et ça l'a pas gêné. Attends, c'est comme ça que tu nous annonces qu'elle s'est baffrée nos travers? Oh, ça craint, les gars. Ouais, moi je dis qu'il faut qu'elle rembourse. On va lui manger un truc à elle. Elle a un chat ou un truc qui ressemble à un chat? Le délire, c'est qu'au départ, je voulais juste lui faire plaisir. Résultat, elle m'en fait des caisses. Ça craint, si ça se trouve, elle est tellement remontée qu'elle va te lourder. Elle ferait pas ça. On peut pas savoir. Qui nous dit que ta fille va pas grandir sans que tu la connaisses? Et puis un soir, dans 20 ans, tu pourrais la croiser à Vegas. Et le lendemain, tu ferais tilt et tu serais là. Cette super poule, c'était ma fille. Ouais, il y avait un mec, Oedipe, à qui c'est arrivé. Bon, ok, je vais foncer là-bas pour calmer les choses. Je vais réparer les toilettes et d'ici le match de ce soir, elle aura passé l'éponge. Quand je pense que tu lui as pissé dessus. Mesdames. Oh, chouette, on va avoir des nouvelles fraîches des vignes. Eh bien, j'ai opté pour du blanc parce que c'est l'évidence. J'adore le poisson et la volaille. C'est là que j'ai découvert que tout le vignoble était infesté par l'insecte qui donne la maladie de la vigne. On dit que c'est l'équivalent de l'herpès pour le raisin. Aucune créature n'est donc épargnée. Mais je ne veux pas vous ennuyer avec mes problèmes. Il me manque tes problèmes. C'est toi qui me manques pour les résoudre. La vie était tellement plus simple avec James. On se voyait seulement le week-end, à peu près sous toutes les coutures. Et s'il faisait un truc qui m'ennuyait, le dimanche soir arrivait si vite que je me disais « Oh, on s'en fiche, j'enterrais le problème bien profond, loin, loin derrière tous les plaisirs. Qu'est-ce que j'étais saine !» T'es nostalgique de cette époque avec James parce que tu t'es disputé avec Zach. Et pourquoi tu te mets dans cet état? C'est tout à fait normal de se disputer dans un couple. Il n'y a rien de normal dans ce que je vis actuellement. Tu lui as dit pour ma demi-épilation? Mais je lui parle jamais si t'es pas dans le coin. Dis-nous seulement ce qui s'est passé avec Zach. Zach m'a pissé dessus. C'est une métaphore. Il faisait sur toi dans un cauchemar. Non, il a vraiment fait pipi sur moi. Vous vous étiez mis d'accord avant.
Il doit bien y avoir une explication. Ah, mais c'est parce qu'il a voulu changer les toilettes pour un truc plus économique. Parce qu'il prend des douches à rallonge tous les jours et que la facture d'eau explose. Donc au départ, il pensait bien faire. Ça, pour bien faire, il a fait. Ok, je commence à saisir de quoi il retourne. Fantastique. Tu t'es entièrement et complètement vautré. Voilà, maintenant on peut avancer. La plupart du temps, quand Nick et moi on est en froid, j'ai toujours l'impression que c'est de sa faute à lui. Mais quand j'y réfléchis, je vois que c'est moi qui mets de l'huile sur le feu et alors je vais à mon cours de yoga. Des volontaires pour des travers de porc cuisinés. J'entends volontaire et là je dis sans façon, j'entends travers et là je dis bon con. C'est une salade de patates, ça. J'en ai pris 1 kilo. Tu me fais un bébé après. C'est super cool, Billy. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Écoute, il va falloir qu'on s'adapte à certaines choses de notre vie à deux. À commencer par notre différence d'âge. Toi, c'est Mars, moi, c'est Vénus, donc forcément, ça coince. Et, bon, en repensant à ce qui s'est passé cette nuit, je me dis que peut-être tu as voulu être tout choubidou. Et que moi, je m'étais un peu emballée. Je te demande pardon. Moi aussi. Allez, viens, faut que je te montre. Vite, on prouve tout avant qu'ils reviennent. Elle est un peu bruyante, mais elle consomme seulement 5 litres par utilisation. Je sais pas combien c'est normalement, mais c'est la toute première fois qu'un garçon m'offre des toilettes. Merci. Elle fait 1 ou 2 cycles à vide, mais à la fin, tu feras des économies. Ça fonctionne du tonnerre. Ouais. Le gars qui me l'a vendu m'a dit que ça avalerait un écureuil. Génial. C'est bon les patates sur la pizza. C'est une tuerie. On allait regarder le match. Tu te joins à nous? En voilà une idée qu'elle est bonne. Alors, c'est quoi les scores? 7-7. Quoi? Je ratais un truc marrant? Non, c'est le score qui est poilant. Le 7, c'est un chiffre poilant. Ce 7-là, tu l'as vu et t'as osé leur en parler. En fait, j'ai dit que t'avais un handicap de 7 au niveau du gazon. Quoi, ça te gêne que tout le monde soit au courant? Non seulement je peux plus aller aux toilettes tranquille, mais toi en plus tu parles à tes potes de mon intimité. Non mais est-ce que tu as conscience que si j'ai un 7 au niveau du gazon, c'est parce que tu n'as pas été foutu de penser à prendre tes clés? Si c'est à cause de ça que t'as les poils en vrac, alors je comprends rien du tout aux clés. Billy, je croyais que toi et moi, on était potes. Davis et Ryan vont pas sauter au plafond si je dis des trucs sur eux, genre Davis a des amis dalle énorme ou Ryan a une poupée gonflable. T'abuses. Je suis un grand sentimental. Bon, écoute, je me rétracte. Je retire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pas fait une montagne d'Arien. Là, je me sens humiliée. Mais je sais pas quoi te dire. Avec mes potes, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais je trouve ça monstrueux. Si ça te convient pas, on s'en va, voilà. Eh ben, je vous retiens pas, salut. Très bien, venez les mecs, on se tire. J'ai dit, on se tire d'ici debout. Prends aussi la salade de patates. Non, le saladier ne sort pas d'ici. Merci pour la charmante soirée. Merci, madame. Salut, grand Manitou. Alors, Sylvie, ça pousse. Oh, je les ai revendus au propriétaire du journal de Sacramento. Un crétin. Tu sais, je me suis rendu compte que toi et moi, on s'est jamais disputés. Non, c'est vrai. À part une fois. Mais ça a été la bonne. Oh, m'en parle pas. Je veux me marier avec toi. Tu crois pas que c'était une erreur de pas se disputer? Il paraît que ça augmente l'intimité. J'évite les conflits. Je me suis imposé 2 règles de vie. Éviter de perdre du sang en me blessant et avoir autant d'orgasmes que possible.
Et tous ceux qui prétendent vouloir faire autre chose ont tort. Parce que quoi qu'il arrive, à la fin, on est seul. Alors il faut en profiter. Quand j'étais avec toi, tu m'avais jamais parlé de cette théorie. Je crois qu'il y a une bonne raison. Sans vouloir, comment dire, briser tes idéaux, il faudrait quand même que tu saches qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas envie d'être seuls. Sauf que partager sa vie avec quelqu'un, c'est du boulot, tu sais. Non, j'en sais rien. Mais sincèrement, je compatis. Voilà, retour aux sources. Ouais, c'est un vrai gouffre à carburant. Mais elle est pas enceinte et au moins elle me les brise pas. Vieux, quand elle t'a foutu à la porte, pourquoi t'as pas déboulé chez moi? Bah, je sais pas, j'y ai pas pensé. Enfin, avant on traînait ensemble 24 heures sur 24. Aujourd'hui, on a quoi, 12 heures maxi? Tu peux pas savoir comment je flippe. C'est un truc de fou. Et c'est pas seulement à cause du bébé, mais j'avais jamais vécu avec une bonne femme avant. Excuse-moi, je voulais pas en rajouter. Écoute, ça pourra encore m'arriver de t'ignorer ou d'abuser de toi ou de me foutre de toi en face. Mais t'es mon meilleur ami. C'est sacré. C'est comme si t'avais un poste à la Cour suprême, tu perds ta place que quand tu pars à la retraite. Le bon plan, le job d'où on peut pas être viré. C'est du sur-mesure pour moi. Et si tu vois que c'est trop galère ton nouveau monde, t'auras toujours un matelas qui t'attendra chez Davis. Merci, vieux. Ça me touche. Je peux dormir chez toi ce soir? Non. Le frangin de Ryan a débarqué. Même moi, je crois pas que je vais rentrer. Chier, où est-ce que je vais crécher ce soir? Travaille. C'est pas vrai. Tu viens de cogner? Oh, tu recommences. T'aimes les travers ou tu les aimes pas? Bébé me donne son avis. Zach, c'est moi. Quoi? Il vient de se passer un truc incroyable. Tu t'es servi des toilettes? Bébé a bougé. Quoi? Donne ta main. Je sens rien du tout. Attends. Il faut que je mange un travers, je crois. Oh, il aime les travers? Au contraire. On n'en sait rien. Oh, je suis super impressionné. Tiens que j'ai failli manquer ça. Billy, je te demande pardon. J'aurais jamais dû dire au gars pour ton gazon. Enfin, ça nous a quand même bien fait rigoler. Ouais. Et puis d'abord, de mon angle de vision, c'est pas un 7, c'est un L. Je voulais te dire, ce que je veux, moi, c'est t'aider. Et si j'y arrive pas, qu'est-ce que je fous là? C'est ta présence qui m'aide à tenir le coup. Et j'ai conscience de ne pas avoir la tête de quelqu'un qui s'amuse. Mais je suis plutôt contente. Il faut que je t'avoue que t'es sexy quand tu te mets en boule. T'as une veine qui palpite sur le front, tes bras s'agitent et ta poitrine danse le disco. Parce que quand je me mets en boule, toi, tu regardes ma poitrine. Je suis un mec. En ce moment même, je mate. Ok. Alors, pote? Grave. Rends-toi à la maison. Ouais, Davis Maison. Pied en position. Allons voir si tout va bien derrière les buissons et que tout est en place comme on m'a montré à l'école de médecine. Force un Hippocrate. Quoi? Il y a un souci? 7, c'est le chiffre fétiche de votre esthéticienne. Oui, alors attendez, je vais vous expliquer. Je me faisais épiler quand... Non, je vous en prie, ne dites rien. Je vous rappelle que je suis médecin. Des patients, j'en ai vu passer. Je suis habitué.